tous, on va faire donc la bûche Oreo avec chocolat, praliné, caramel, bref, la tuerie pour Noël. Alors, on y va, on fait le biscuit Oreo, 120 g de farine, on le met tout dans un batteur, on prend la feuille pour bien mélanger tout ça, 120 g de sucre semoule, donc 120 de farine, 120 de sucre, 130 g de beurre, on peut le sortir un petit peu avant pour qu'il soit mou, on y met 2 cuillères à soupe de lait, hop, une gousse de vanille, et on y met 2 grosses cuillères de cacao Valotel, de 100% cacao, et on y met là-dedans également. Et là, on va pétrir le tout jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Hop. Alors, on prend ici notre pâte et on va l'étaler pour faire les décors et la base de notre bûche. C'est-à-dire qu'on prend bien, on peut faire peut-être un gros plan. Monsieur Thomas qui nous filme aujourd'hui, merci Thomas. Hop. Et là, on a notre pâte, vous voyez, nickel chrome, comme ceci. Alors Thomas, tu bouges pas, vous bougez pas, je vais chercher le couteau. Hop. Quel sportif de haut niveau quand même. On coupe en deux notre pâte. Hop, on farine bien et on va l'étaler comme ceci. Obligé de la retailler un peu, on aura déjà une bonne base. Et ensuite, on la met sur le papier sans trop l'abîmer, comme ceci. Après, on va faire quelques Oreos, des vrais Oreos en rond. Donc, on réétale comme ceci avec l'emporte-pièce. Tac. Thomas, une petite pause peut-être? Allez. Alors, on a mis nos petits Oreos qui vont cuire comme ça individuellement avec l'emporte-pièce. Et là, on va faire les tuiles pour décorer notre bûche. On va couper avec le restant de la pâte. On fait des petites boules comme ceci. On les met un deuxième papier de cuisson sur le biscuit Oreo. Et là, avec le rouleau, on étale comme ceci pour la cuisson. On y va, hein, on n'a pas peur. On tape dedans. Après, on cassera des morceaux, hein, bien évidemment. Et on la cuit comme ceci. Donc en fait, on fait 2 cuissons. Et donc ça, on laisse le papier dessus, ce qui évite de l'abîmer, parce que là, si on l'enlève, on risquerait de les abîmer. Donc on laisse les 2 papiers de cuisson. On met donc ça au four à 180 pendant 15 minutes. Ok? Alors, regardez, notre biscuit Oreo est cuit. On a ici, regardez, nos jolies tuiles qu'on va laisser refroidir et qu'on va casser tout à l'heure. Là, on garnira nos petits Oreo tout à l'heure. Et là, c'est le fond de la bûche, la base de la bûche qu'on verra ensuite. Alors, on va faire de suite la crème. Hop, pour la crème pâtissière. Et donc, petite pause. Alors, on met à chauffer un demi-litre de lait. Parfait. On casse 4 œufs. 4 œufs dans un récipient. On va faire donc une crème pâtissière bien aromatisée, vous allez voir. Hop. Donc, on y met 4 œufs pour un demi-litre de lait, je rappelle. On y met 120 g de sucre. Comme on va y mettre du caramel, pas la peine de trop sucrer au départ. Donc, on remue bien comme ceci. Pas trop, on ne blanchit pas trop non plus. On met 65 g de farine, comme ceci. Hop, et on remue également, doucement au début. Et après, très vite, pour enlever les grumeaux. Pendant 1 heure. Hein. Alors, ensuite, on prend 200 g de chocolat au lait qu'on met directement dans le lait. On y prend le caramel. Alors ça, c'est mon fameux caramel. Vous avez la vidéo du caramel dans une autre vidéo de ma chaîne. Vous faites le même et au bout, vous voyez, vous le laissez, vous le faites 24 heures avant. Il est bien mou. Vous voyez, il reste comme ça. Donc ça, c'est parfait. Et on va y mettre à peu près 100 g de caramel dans notre lait également.
à fondre comme ceci, avec le chocolat. Ok? Alors vous inquiétez pas, j'ai une balance à la tête, hein, je sais toujours, tous les matins quand je me lève, je sais si j'ai grossi ou pas. Et on y va, on fait fondre tout ça dans le lait. Coupe. Quand je fais une petite top. Alors, le chocolat est fondu, le caramel aussi. On met tout ça dans les œufs, le sucre et la farine. Et on remet notre crème pâtissière à cuire sur le feu, comme ceci. On la met bien donc sur le feu. Moyen, hein, le feu est quand même assez fort. Et on remue bien pour pas qu'elle accroche, hein, bien évidemment. Et on est jusqu'à ce qu'elle épaississe. Pendant ce temps-là, pendant que ça réchauffe bien, je prends du praliné, donc la pâte amande noisette, celle du Paris-Brest en fait, hein, et j'y mets 2 bonnes cuillères à soupe, mais comme pour moi, hein, pas comme pour, tu vois, voilà, ça c'est des vraies cuillères à soupe de praliné. On n'hésite pas, comme Zojo les vend par kilo, autant en profiter, et non, ils vendent en plus petit aussi. Hein. Et ensuite, on remue bien doucement, et là on cuit notre crème pâtissière, tu vois, jusqu'à ce qu'elle soit bien épaisse. Et ensuite, on va faire tremper dans de l'eau froide. Vous avez vu qu'un homme peut faire 2 choses à la fois. Et on met ensuite les feuilles de gélatine une par une. Et pour donc cette quantité d'un demi-litre, on va mettre 6 feuilles de gélatine. Souvent, on ne sait jamais combien mettre de feuilles de gélatine. Le problème là, c'est parfait. On met 6 feuilles, comme ça notre mousse va rester bien souple et pas trop compacte. Si on met trop de feuilles, ce sera trop compact, ce sera vraiment imbouffable. Donc là, 6 feuilles, c'est parfait. On les fait tremper dans l'eau froide. On cuit notre crème pâtissière. Faites attention avec la gélatine. Là, c'est des 200 blooms. Vous verrez sur les feuilles de gélatine, il y a 170 blooms ou 200 blooms. C'est la puissance de la feuille de gélatine. Et là, c'est des 200. Donc, si vous trouvez que des 170 blooms, vous en rajoutez 2. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir assez de puissance de gélatine pour tenir votre bûche. Parce que si elle ne tient pas non plus, c'est un gros problème. Hein. Donc là, notre crème pâtissière est en train de se faire. Elle a une belle couleur. On ne peut pas dire qu'elle manque de praliné, de caramel et de chocolat. Vous voyez, elle commence à avoir une belle... On va la laisser bien prendre. Et ensuite, on y mettra donc les feuilles de gélatine dedans. Donc là, regardez, notre crème pâtissière est bien épaisse. Elle est bien prise, vous voyez, elle est parfaite. Et là, on y met directement les feuilles de gélatine ramollies dedans. Et on remue bien jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Maintenant, on la met à refroidir. Donc, vous attendez qu'elle refroidisse. C'est pour ça que vous la faites au moins 3-4 heures avant. Voilà la veille, hein, vous pouvez le faire la veille. Et là, on va la laisser refroidir et vous mettez un papier film bien au contact de la crème pour pas qu'elle croûte. Parce que quand elle refroidit, elle fait des morceaux de croûte et du coup, ces morceaux de croûte, on les retrouve après et c'est très désagréable en bouche. Notre crème, chocolat, tout ça est bien refroidi. Je prends 100 g de crème fouettée pour détendre un petit peu la crème, lui la rendre beaucoup plus onctueuse. J'y incorpore donc comme ceci. Je ne sucre pas bien évidemment ma crème fouettée, ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, elle est bien étendue, elle a l'air très très bonne. Voilà. Je confirme. Une tuerie. Et là, regardez, j'ai pris le moule, tout simplement, je l'ai chemisé de papier film et je mets maintenant dedans la crème directement comme ceci. Je fais déjà une moitié, j'étale bien avec la cuillère pour qu'elle soit bien remplie jusqu'au bord. Voilà. Je prends du pralin en grains et je mets à l'intérieur également une belle couche de pralin en grains pour avoir un petit côté croquant dedans quand vous allez la manger. Et j'en mets pas mal. Voilà, hop, et je referme encore. Et je ne vais pas jusqu'en haut, bien évidemment, parce qu'il y aura le biscuit Oreo qui va venir finir la bûche. Donc je ne monte pas jusqu'en haut. Voilà, et là, j'y vais facile. Hop, je laisse un petit espace pour le biscuit. J'appuie bien, hop, pour être sûr qu'elle est bien dedans. Hop, je secoue
un petit peu comme ça. Je peux remettre encore un peu de craquant avec le biscuit qu'il va y avoir tout à l'heure. Et maintenant, je la mets donc au frais, au moins 3-4 heures. 3-4 heures à peu près au frigo pour qu'elle se prenne bien et qu'elle soit bien solide. Et on la finira tout à l'heure. Qui a bien été 3 heures au frais. On prend, hop, on ouvre bien le papier film. On coupe ici, tu vois, avec un couteau-ci délicatement la taille de la bûche. On met le biscuit Oreo dessus comme ceci. On prend le socle à bûche. On met bien la bûche comme ceci. Et là, on la retourne. Et là, c'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle. Alors, de temps en temps, ça foire. Mais non, ça ne foire pas. Et là, on défait tranquillement le papier film, comme ceci, de la bûche. Voilà. Et là, vous voyez, on a une bûche qui est quand même bien onctueuse, pas trop solide, et qui reste quand même bien souple. Voilà. Alors, on passe à la ganache. On va faire une petite ganache de chocolat pour décorer notre bûche. Alors, venez voir ici. On s'avance, messieurs, dames et Thomas surtout. 200 g de chocolat au lait, 30 g de beurre dedans. Et on va chauffer notre crème. Alors, la crème entière, crème 30% de matière grasse, très important, parce qu'on va la monter comme une chantilly, donc il faut de la matière grasse. On fait bouillir notre crème et on va la verser sur le chocolat. Et quand on l'aura versé sur le chocolat, on va attendre 2 minutes que la chaleur de la crème fasse fondre le chocolat doucement. Parce que si vous mélangez tout de suite, le beurre de cacao qui est dans le chocolat va se mélanger, mal se mélanger avec la matière grasse de la crème et votre ganache va grainer. C'est pour ça que des fois votre ganache graine. Donc vous mettez votre crème, vous attendez 2 minutes et au bout de 2 minutes, vous remuez la ganache. Donc là on laisse bien bouillir, ça y est, c'est bien bouilli. Voilà, la crème bout. Hop, je la verse sur le chocolat froid et j'attends 2 minutes. D'accord? Une fois que vous l'avez mis une bonne demi-heure au frais, on va la monter. Miracle de la technologie, on est déjà en train de monter la ganache une demi-heure après. Voilà, donc là, on va la monter comme une chantilly. Donc vous la mettez, vous la laissez juste refroidir, bien refroidir, et après vous la montez. Je vais vous montrer à fond, hein, bien évidemment. Pour qu'elle soit bien, qu'elle tienne bien quand même, hein, ça va servir de décor à notre bûche. Hein. Donc vous voyez, à la monter comme une chantilly. Hop. Vous voyez. Donc l'avantage de ça, c'est qu'elle est souple au début et après elle va se durcir comme une ganache, ce qui fait que votre décor ne s'en va pas. Et là, vous allez badigeonner de partout votre bûche, comme une bûche de bois. Hein. Hop. Avec la spatule, vous ne vous embêtez pas. Comme ceci. On fait des petites extensions, hein, c'est pas grave du tout, au contraire. On le badigeonne bien de partout, qu'on soit complètement recouvert de la ganache. Donc je rappelle qu'il va durcir après, donc du coup la ganache ne restera pas trop souple. Elle va juste être solide comme il faut. On met bien au bout de la ganache également. On vérifie qu'on ne voit plus de biscuits, tout ça. On peut remettre un peu là où il y en a un petit peu moins. Et là, vous prenez ici notre huile de tout à l'heure. Alors regardez, vous coupez un joli morceau, vous en mettez déjà un là. Vous prenez un deuxième joli morceau et carrément vous donnez du volume à votre bûche comme ceci. Ensuite, vous allez prendre les Oreos. Regardez, les Oreos qu'on a fait tout à l'heure. Vous les plantez comme ça. Donc l'Oreo, vous reprenez la ganache de tout à l'heure. La même ganache que la bûche, vous garnissez comme ceci, vous refermez tout simplement comme ça, et vous mettez votre Oreo bien planté dans la bûche comme ceci. Et après, on prend des morceaux de tuile qu'on casse tout simplement, tac, et on met des morceaux de tuile partout. Il faut du beau volume dans votre... Voilà, on peut encore en mettre un autre ici. On reprend du cacao, 100% cacao, et on badigeonne comme ça par-dessus.
le chocolat. Et voilà notre belle bûche. Donc, retrouvez-moi sur mon Facebook, l'atelier sucré salé de Pierre, sur mon Instagram pierre.fraissinet84 et bien sûr sur ma chaîne YouTube Pierre Fraissinet. À bientôt!